Conversation crépusculaire. Donc, je vais reprendre la thématique, je vais voir ce que cela va donner en fonction des éléments, donc des ressentis du moment. Conversation crépusculaire. Donc, obligatoirement, je vais faire appel à mon alter ego. Cet alter ego, évidemment, très compréhensif et qui me soutient. Qui me soutient parce qu'il sait que j'en ai besoin, évidemment. C'est un soutien sur lequel je peux compter. Indéfectible, quoique il peut être aussi critique, un soutien critique, pourquoi pas. À certaines occasions, la critique est louable. Alors, conversation crépusculaire. Et à un moment, on ne sait pas où on est, simplement. Je ne sais pas où je suis. Je ne sais pas qui c'est, qui je suis. Je ne sais pas qui je suis, ni où je suis. Peut-être quelqu'un le sait, pourrait m'en faire part. Peut-être que quelqu'un a une idée sur ce que je peux être, ou ce que je représente, ou ce que je devrais représenter. Sûrement, il y a des gens qui me classent dans une catégorie, dans une autre. Sûrement. Après, évidemment, à moi de faire avec cela, d'y réagir avec force ou de façon très atténuée. Pas tellement de possibilités. Soit on accepte, soit on n'accepte pas. On accepte quelquefois contraint, parce que on a fait, on veut faire œuvre de, quelque part, fait dans l'accommodement. On s'accommode. On essaie de comprendre, se mettre à la place de l'autre. Voilà, un peu. Quelquefois, il y a un refus plus net. Un refus accompagné de réactions fortes. Donc, quelque part, comme une réponse immunitaire très exagérée, donc quelque part quelque chose qui est dangereux pour la pérennité de l'organisme réagisseur ou réagissant. Conversation crépusculaire. Comment installer un cadre qui puisse convenir à ce dispositif stylistique, à cet angle cet angle de vue appelé crépuscule. Quelque part la chose qui tombe, qui s'enfonce dans le moment de passage entre deux entités opposées, peut-être complémentaires, qui sait, mais opposées. La lumière s'oppose à l'obscurité et à l'assombrissement. La netteté s'oppose à finalement
cette dimension dans laquelle on n'est plus sûr de rien. On avait une idée très claire des choses, de leurs contours, de leurs formes. Dans l'obscurité, c'est le monde de l'informe. C'est pas moyen d'identifier une chose, de dire ce qu'elle est en réalité. On imagine. Crépuscule, c'est le moment très particulier. Ça va basculer, alors. Ça va être comment? Ça va se passer comment? Est-ce que ça va basculer progressivement? Est-ce que ça va basculer un peu brutalement? Est-ce que ça va... Est-ce qu'on aura le temps de s'habituer à ce passage? À ce renversement, quelque part? À cette alternance? Qui n'est pas choisie, qui est imposée, évidemment. Crépuscule. Moment qui ne ressemble à aucun autre. C'est le début de l'opaque. C'est le début de l'inconfort. On n'est plus la nuit, on n'est plus à son aise. On n'est plus dans le monde qui nous convient. C'est pas clair. Ce qui n'est pas clair, ce qui n'est pas visible avec netteté devient une source de perturbation. Ça peut angoisser, ça peut mettre en état de vigilance, en état de défense. Comment faire la différence entre l'ennemi et le non-ennemi, entre le danger et entre la chose. Ce n'est qu'un buisson. Ceci n'est qu'un buisson. Ce buisson, tu le connais bien. Pourquoi d'un seul coup, tu commences à en avoir peur? Tu en as peur. Comment ça se fait? Ce buisson-là, c'est le fameux buisson quelconque, qui n'a pas de valeur, qui est là parce que c'est le hasard qui l'a conduit là. Bon, le hasard qui a fait qu'il a pu croître et être à son aise. Ouais, il aurait pu être arraché depuis longtemps, mais il est là. C'est un buisson qui fait partie du paysage, mais qui n'a rien de spécial. Pourquoi la nuit, ça devient autre chose? C'est une bête tapie là, qui est prête à bondir. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc quoi? On est en train de basculer. C'est de l'imagination un peu trop fertile, un peu trop riche, un peu trop inflationniste. Conversation crépusculaire. Et t'es là. T'es là, comme t'es là toujours, quelque part, on oublie ta présence. C'est comme si t'étais pas là. Mais t'es là. Assurément, tu es là. Je te touche. Je m'assure de ta présence. Bon, je te touche. Bon. J'ai un contact. Voilà. Là, il y a de la chair. Là, il y a une tête. Là, il y a des épaules, un dos, fesses, si tu veux. Je te touche pas les fesses, d'accord. Je comprends. Je respecte. Je peux te toucher le ventre, si c'est vraiment indispensable. Ça va, tu t'es fait une idée, t'as pas besoin de me palper partout. Donc voici mon alter ego, il a quand même, c'est pas parce qu'on se connaît que je peux faire ce que je veux. Il est un peu réservé sur certaines choses. Ouais, il a raison.
Donc mon alter ego, il est là, et il m'accompagne. Je, je trouve ça très bien. Je je lui suis très reconnaissant pour cela, évidemment. Reconnaissance permanente. Conversation crépusculaire. Tu prends ma main, tu la coupes. Tu as le choix. Ça, c'est la main gauche. Tu prends celle de droite. Tu peux me couper les deux mains. Pour ce que j'en fais, c'est utile, c'est fonctionnel, d'accord. Mais je peux m'en passer. J'ai besoin de me sentir dans la difficulté, d'éprouver l'inconfort de certaines choses. J'en ai marre d'avoir ces mains toujours là, prêtes à m'épauler. D'ailleurs, pour faire pénitence, vraiment, il faut que je sacrifie une chose qui, qui, euh, qui me sert. Voilà, tu coupes, tu tranches net, au laser. Comme ça cicatrise en même temps. Au laser, une coupe nette. Tu te prépares à couper. À un moment, c'est un sort réservé à certains délinquants, mais moi, je suis un grand délinquant. Bon, évidemment, il n'y a pas de, il n'y a pas de jurisprudence, il n'y a pas de, je fais partie d'un cas assez exceptionnel. Je mérite de devenir un infirme, ouais, de manquer de quelque chose. Parce que fondamentalement, ce dont je manque intérieurement ne se voit pas à l'extérieur. J'ai beau montrer les signes d'un désarroi, comment veux-tu voir le désarroi sur la gueule de quelqu'un? Le désarroi, la perte, toutes sortes de pertes. Perte avec un énorme P. Perte. Perte des repères. Encore une fois, les repères de toutes sortes. Il n'y a plus... Il n'y a plus rien. À quoi se raccrocher? Il n'y a plus rien. J'ai plus de... J'ai plus de stabilité, alors je vacille, je suis là, chaque pas fait que me met en situation délicate. Je risque la chute, l'effondrement. Un effondrement qui pourrait être fatal, définitif. Je suis par terre. Jamais je ne pourrai me relever. C'est définitif. Je pourrais faire cela intentionnellement. Dire la position debout ne m'arrange pas. Je préfère ramper. En même temps, comme ça je ferai pénitence. Encore une fois, pénitence, pénitence, pénitence pour les crimes réels et imaginaires, commis et pas commis. Les crimes envisagés, les crimes juste comme ça. J'ai voulu, j'ai voulu. Je veux toujours, évidemment, tuer mon ennemi. Et je ne peux pas tuer mon ennemi. Comment le tuer? Dans quelles conditions? Mon ennemi doit souffrir. Il faudrait qu'il souffre sur des années. Et donc, je pourrais l'avoir à ma merci, mais si je le tue, je me frustre de tout ce que je pourrais lui faire
faire. Alors évidemment, je fais appel à une force, j'invoque les puissants, je leur demande de le tourmenter. Et les puissances ne me disent rien. Il se peut qu'ils aient accédé à ma demande, mais j'ai pas de preuves. Mon ennemi souffre, sûrement, pas de doute. Mais peut-être pas comme moi, je l'imagine, pas pour les raisons comme moi j'avance. Je voudrais qu'il souffre pour des raisons précises, évidemment. Parce que c'est un traître. Parce que c'est un lâche. Parce que c'est un démissionnant. Parce que c'est un absent. Parce que c'est un faux. Parce que c'est un imposteur. Parce que c'est... Voilà. Alors, parole crépusculaire, conversation crépusculaire. À la fin, arrive le moment de la conclusion. Il va falloir conclure. Alors, ça va être comment, la conclusion? Est-ce qu'elle va être très longue? Est-ce qu'elle va aussi, là aussi, encore une fois, faire l'objet de développement? Mais je suis pas satisfait. Donc, obligatoirement, ma conclusion sera une conclusion très fournie. Je ne peux pas me satisfaire d'une conclusion ramassée. Partout où je vais, je développe, j'étoffe, j'expanse. Il y a toujours quelque chose dont on voudrait faire état. Un élément qui va être suivi d'un autre. Et d'un autre qui serait un peu la rectification du premier. Le nuancement. Oui, il y a une chose qui n'a pas été dite de façon très claire. Il faut rectifier, il faut corriger, il faut apporter... Oui, il y a besoin de dire et puis de se dédire après un peu, d'une certaine façon. Se réclamer et puis finalement se retirer d'une chose. Voilà, conversation crépusculaire. Conversation, pas vraiment. Encore une fois, le monologue est la voix choisie, monologue. Mais mon alter ego est là. Il est là. Il n'a pas bougé. Quelquefois, il passe beaucoup de temps, beaucoup d'heures sans bouger. Comme moi d'ailleurs, on a ça en commun, de pas trop bouger. Pourtant, ce n'est pas exactement notre nature. On est plutôt des gens qui aiment vagabonder, aller avancer, sans s'arrêter. Et pourquoi on est là, à l'arrêt? Pourquoi on est là comme encollé, comme si nous avions fusionné avec nos assises. Je suis devenu la banquette, la chair de la banquette,
La substance de la terre est devenue, de la banquette est devenue une partie de moi-même. On a fait un échange. Je suis maintenant composé en partie de plastique. Plastique qui est la matière. Et ma banquette est en partie composée de chair, de ma chair, ce qui était ma chair. C'est vrai. Il y a comme une migration. C'est normal à force. Les deux corps communiquent, les deux dimensions se rapprochent. Fatalement, il y a comme une conversation crépusculaire. Et comme dans cette parole, ou cette supplique, ou cet appel euh, comment on dit, euh, je trouve pas le verbe, en tout cas qui serait un peu une partie de quelque chose que le Christ aurait dit, le Messie aurait dit. Dieu m'a abandonné. C'est vrai et pas vrai en même temps. Dieu. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Qu'est-ce que je sais de la nature de Dieu? Pour pouvoir dire, connaître un peu ses usages et peut-être ses humeurs. Est-ce que Dieu a des humeurs? Est-ce que Dieu a ses moments? Est-ce que Dieu est lunatique? Est-ce que Dieu est changeant? Est-ce que Dieu est... Il y a des périodes où il est plus en empathie et d'autres périodes où il est un peu en retrait. Est-ce que Dieu? 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 Mais qu'est-ce que Dieu? Est-ce que ça veut dire? Ça nous arrange. Ça nous arrange d'avoir quelqu'un comme ça. En point de mire, c'est intéressant d'avoir quelqu'un, une figure forte autour de laquelle nous allons circuler, autour de laquelle nous allons euh, Dieu est au centre de toute chose. Il n'est pas sur les côtés. Il est au centre. Il est le centre et les côtés. Il est le centre et la périphérie. Il est la totalité. Il est ça et plus encore. Évidemment, il n'est pas que de la géométrie euclidienne. Il n'est pas que les lois newtoniennes. Il n'est pas que mendélien. Il n'est pas que. Et plus. Toujours plus. Et plus encore. Et plus, plus. Jusqu'à l'infini. Et encore plus que l'infini de l'infini de l'infini de l'infini jusqu'à... Il n'y a pas de fini. Dieu est et toutes les choses qui ont été dites et qui seront dites, pensées, imaginées, élaborées, tout ce qu'il y a en potentiel, ce qui a été fait, tout ce qui reste en potentiel, il est là.
la chose et son contraire. La chose dans son état actuel et la chose dans son état futur. Il est l'ensemble de tout ce qui peut prendre forme, se métamorphoser, et les choses aussi qui changent pas tellement de forme, qui sont plus ou moins comme pétrifiées, comme, oui, le temps. Dieu, évidemment, est au-delà du temps, au-delà de limite, à la limite de la chronologie, au-delà des limites des dimensions spatio-temporelles. Il est à l'origine des dimensions. Il est à l'origine de l'idée que l'on se fait des dimensions. Il est à l'origine Oui, tu peux parler évidemment de Dieu comme tu veux. Prends ton temps, et tu ne pourras pas régler la question. Question hors d'atteinte, hors de maîtrise. L'objet Dieu est un objet d'une nature extra, en toute chose, extra-rationnel, extra-irrationnel même. Conversation crépusculaire. Un voile était étendu sur le monde. Un voile. Un voile qui est venu s'ajouter au voile précédent. Voile après voile. Toute la vérité se dissimule de plus en plus. Les voiles empêchent de regarder au dehors, de voir ce qui se passe, de voir les batailles en cours, de voir quels sont les protagonistes, de quels moyens ils disposent et quel est finalement le pronostic que l'on peut faire. On attend le résultat d'une guerre, d'une confrontation commencée il y a un temps, il y a très longtemps, plus que longtemps, ultra longtemps. Une guerre, un conflit extra-dimensionnel, extra-consentionnel, oui, ce sont peut-être les titans, peut-être les pères des titans, peut-être encore plus grands que les titans. Oui, les titans ont été engendrés par qui? Évidemment pas plus puissants qu'eux, plus forts. Les titans géraient la terre. Il est dit, les créateurs des titans, de gérer l'univers.
Conversation crépusculaire et je bascule du côté de l'obscur, du côté de l'indéfini, je bascule du côté. Je n'ai plus de corps, de l'infonctionnel. J'ai plus de corps qui fonctionne. J'ai plus de tête. J'ai plus de voix, j'ai plus d'organes. J'ai plus rien qui soit opérationnel. Impuissance à ce niveau-là. Impuissance de la main, impuissance des doigts, à tracer les bons signes, impuissance de la bouche, à énoncer les mots qui sauvent, impuissance des membres inférieurs, impuissance du cœur, impuissance, impuissance, impuissance partout. Il y a de l'impuissance. Je suis rien, impuissant. Je suis rien, je ne peux plus concurrencer dans la catégorie des dotés. Je suis plus doté de rien. J'ai été dévalué, dévitalisé, m'a enlevé une capacité essentielle, m'a enlevé une compétence de grande valeur. Je suis rien, je suis rien. Je suis rien, encore plus aujourd'hui qu'hier. Je n'ai même pas la capacité de dire oui, il me reste une dernière chance. Oh non, il n'y a pas de dernière chance, il n'y a pas, il n'y a rien. Et mes yeux me font des misères. Et je vois, mais ce que je vois ne me plaît pas. Je nie, je renie ce que je vois. Je refuse d'admettre la réalité qui me fait face. Je vois, mais est-ce que je vois nettement? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui échappe à mon discernement? Je vois, sans pouvoir réellement faire la différence entre ce qui a un corps et ce qui n'en a pas. Les choses sont dans un entre-deux, dans, dans une sorte conversation crépusculaire et je m'effondre. Et je m'effondre pan par pan. Je tombe. Je sens que je vais être écrasé, que je vais devoir faire face à la force de l'anéantissement. Je vais être anéanti d'ici peu. Je vois venir. Je vois tomber un édifice énorme. Il va m'engloutir. M'engloutir, c'est certain. Ce bâtiment-là est tellement massif que finalement, il va emporter dans son effondrement
tous les gens qui étaient au-dedans ou à proximité. Et moi, je fais partie de ceux qui sont à proximité. Dégâts collatéraux, on dira. Je fais partie de ceux qui ont été malencontreusement touchés par une catastrophe à laquelle ils sont tout à fait étrangers. Je peux participer à cette opération. Pourtant, elle va signer ma... Qu'est-ce qu'il faut dire? Une conversation crépusculaire. C'est rare que l'on se retrouve dans un état pareil. Le corps ne tient plus. Il me réclame le silence. S'il te plaît, laisse-moi m'enfoncer dans le monde, dans le monde. J'ai besoin de trouver les sources de ma renaissance. Je veux renaître demain, capable de faire face, de me redresser et d'affirmer haut et fort ma volonté de battre, ma volonté de participer au combat du jour. À ce point, ce corps est sur le point de rompre. Je vais tomber de sommeil. Je vais faire une syncope, forme ultime de l'abandon de soi. Et mon ennemi est là. Et mon ennemi, il est autour. Mon ennemi, la mythe. Il me dit que les choses sont cycliques. Que certaines choses ne font que se répéter. J'ai beau essayer de traquer les mythes, elle revient toujours. C'est un mystère, ou ça n'en est pas. Pas la réponse. Ça m'a réveillé, et ça n'a pas duré longtemps. Tu es une mythe, c'est comme un réflexe. Sauf que les mythes, ils arrivent à éviter nos mains qui veulent les écraser. Là, la mythe est douée d'un sens, de nous, pas connu, le sens de l'évitement. Elle m'évite. Elle se joue de mon adresse ou de ma force plus à droite. Elle anticipe. C'est ça. Anticiper, c'est le maître mot. Anticiper le coup à venir. Anticiper l'ennui à venir. Anticiper les coups
les adversaires. Adversaires, bon, mal intentionnés, et ses adversaires. C'est comme si on était appelé à plonger dans un trou profond et qu'on se sent de plus en plus attiré, que rien d'autre ne subsiste que le désir de se jeter dans cette immensité, dans cette... Ouais, je n'en peux plus, mais je n'en peux plus. Pour lui dire, j'ai fait un effort, plus qu'un effort. Mon alter ego ne peut rien faire pour moi. Il est aussi fatigué, il se décompose autant que moi. Je puis me décomposer. Nous communiquons nos états. Nous partageons le moment de force, le moment de faiblesse. Je vais quitter le monde. Pour un monde pas meilleur, je vais à la rencontre de mes fantômes. Sûrement, je vais devoir traverser ces moments, ces terres inhospitalières, en essayant de ne pas trop, de ne pas trop souffrir de leur hostilité, du climat qui règne. C'est extraordinaire. Mais toujours, vouloir être riche, quand on est riche, être encore plus riche, encore plus fort, encore plus plus... Alors, c'est fini ou pas encore? Bientôt fini. Regardez-moi. Appréciez l'instant. C'est rare que je sois dans cet état quand je parle. C'est un effet, sûrement un effet de la vieillesse. Encore moins en capacité qu'auparavant, encore, qui ne résiste pas. Encore qui a ses limites. Aïe, aïe, aïe. C'est de mon crépuscule que je parle. C'est de ce changement d'air, ce changement fort, ce changement. C'est cela, et rien d'autre. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien.
que le trou noir, trou noir, trou noir.